Bonjour tout le monde et merci de prendre le temps de visionner cette chronique vidéo. Mon nom est Jean Nadeau, je suis conférencier générateur d'action et aujourd'hui j'aimerais vous faire réfléchir sur cette affirmation. Dans la vie, tout est soit noir ou blanc. Il n'y a pas de zone grise. Voyons ce que certains d'entre vous en pensent. Je pense qu'il y a des zones grises, personnellement. Il n'y a rien qui est toujours noir, toujours blanc. Ce n'est pas toujours la façon qu'on voit les choses. Ça peut pas être seulement que noir et blanc. Il est certain qu'il y a je ne sais pas comment dire ça, mais il y a entre deux. Je partage un petit moment de vie avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet. La pression artérielle de certains de mes proches a soudainement grimpé au cours des derniers mois, depuis que je laisse s'exprimer librement mes pensées qui, quelquefois, je l'admets, peuvent paraître provocantes. Et pourtant, j'ai l'impression de faire appel au gros bon sens. Encore une fois, je vous le répète, comprenez que mes déclarations sont adressées à la masse. Je crois qu'elles s'appliquent à 99% de la population, dans 99% des cas. Il y a quelques exceptions et vous en faites peut-être partie. Donc, respirez profondément, prenez le temps de m'écouter jusqu'à la fin, permettez-moi de vous défier, ou en fait de défier vos pensées, et en bout de ligne, vous ferez ce que vous voudrez de mes pensées. Passons maintenant à mon point de vue du jour, qui a d'ailleurs un lien avec ma chronique vidéo précédente sur la voie de la facilité. La très grande majorité des gens avec qui j'ai partagé cette réflexion, à savoir que tout est blanc ou tout est noir, ont clamé avec vigueur qu'au contraire, il y a plusieurs zones grises dans la vie. Je remercie ceux-ci parce que j'en savais rien. Comment aurais-je pu le savoir? J'ai jamais eu de problème et affronté d'épreuves. J'ai jamais eu d'enfant, j'ai jamais eu de problème d'argent, j'ai jamais été marié et divorcé, j'ai jamais occupé un emploi, j'ai jamais dirigé d'employé. J'ai vécu jusqu'à date une vie sans obstacles ni défis, avec seulement des pensées positives et de belles réalisations. J'en suis où j'en suis dans la vie grâce à la miraculeuse loi de l'attraction. J'ai jamais vécu une vie normale et j'avais aucune idée qu'il y avait des zones grises dans la vie. Come on! C'est sûr que je sais qu'il y a des zones grises dans la vie. C'est juste que je pense qu'on est tous devenus beaucoup trop à l'aise à nous réfugier dans ces zones grises. Depuis toujours, les zones grises ont été ces refuges cachés où nous pouvions nous échapper afin de justifier nos actions et nos résultats stupides. Maintenant, les zones grises sont partout, à la maison, au travail, au gouvernement, dans la société en général. On est devenus à l'aise et avons tellement opté pour la voie des zones grises qu'on est maintenant mal à l'aise avec les réalités inconfortables du noir et du blanc. J'aimerais aujourd'hui vous proposer de vivre pendant quelques jours en termes de noir ou de blanc. C'est vrai ou c'est faux? Bon ou mauvais? Vous en faites assez ou pas assez? Vous donnez votre meilleur ou pas? Vous êtes soit sur le chemin ou vous ne l'êtes pas? Vous vivez selon vos moyens ou non? C'est soit une vérité, soit un mensonge. La bonne nouvelle, c'est qu'il est plus facile de vivre dans un monde noir et blanc. Vous vous posez la question à savoir si vous devez ou pas poser un geste. Juste de vous poser la question, y répond. Ne passez pas de midi à 14 heures à méditer sur la question, à l'étudier, à y réfléchir, à organiser un groupe de discussion ou à faire un référendum. Ne le faites pas, c'est noir. Faites les bons choix, ceux qui, dans 90% des cas, vous seront indiqués par votre instinct. Vous n'aurez jamais une note parfaite pour vos choix. J'en suis la preuve vivante. Comme vous tous, je me déplace à chaque jour dans les zones grises de la vie. Mais chaque jour, je tente de me rappeler que je peux faire un peu mieux. Je prends davantage position pour ce à quoi je crois et j'agis en conséquence. C'est tout ce qu'il vous faut. Une décision pour le faire, la volonté de passer à l'action, l'humilité d'admettre que vous ne faites pas toujours de votre mieux, l'honnêteté de vous confronter vous-même à cela et la volonté de continuer à faire ce que vous croyez être juste, quelles que soient les conséquences. Pour moi, c'est ça, noir ou blanc. Voilà, cette chronique vidéo vous propose encore une fois une nouvelle vision sur le sujet. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la visionner et vous invite à me partager vos commentaires. Merci.